j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit update lecture. J'ai envie de vous parler de 3 romans que j'ai lus récemment. Je voulais commencer par vous parler d'Alex Verus, le tome 1 destiné de Bénédicte Jacquat, publié aux éditions Anne Carrière. Au mois d'août, je vous avais proposé de choisir une de mes lectures de vacances et c'est ce roman qui avait remporté les suffrages. Alex possède un don, il est devin, mais il a décidé de mener une petite vie tranquille dans Londres où il tient une boutique de magie. Sauf qu'un jour, il va se retrouver pris au cœur d'un conflit opposant les mages de l'ombre aux mages de la lumière. À partir de ce moment-là, la vie d'Alex va totalement basculer. Il va alors devoir affronter les forces obscures qui sont en lien avec son passé, mais également choisir son camp. Heureusement, il peut compter sur ses plus fidèles amis. J'ai trouvé ce premier tome assez introductif. Au début, il y a quand même pas mal de longueur. Après, avec les actions, l'histoire, forcément, le rythme va s'accélérer et ça n'est pas plus mal. Je me suis particulièrement attachée aux personnages secondaires comme Brise Stellaire qui va sortir Alex de nombreux mauvais pas. Elle va pouvoir le transporter d'un endroit à un autre. Et j'ai particulièrement aimé également le personnage de Luna qui va suivre Alex dans ses aventures, qui va le seconder. J'ai regretté que ce personnage ne soit pas assez approfondi, mais je me doute que dans la série on va revoir cette fameuse Luna. En revanche, je ne me suis pas attachée au personnage d'Alex. Je ne l'ai pas trouvé forcément antipathique ni rien, c'est juste que j'ai pas ressenti d'affection pour lui. Est-ce que par la suite j'en aurai? Je ne sais pas. J'ai le tome 2 qui m'attend, que je n'ai pas encore commencé. J'espère quand même m'attacher à ce personnage qui forcément est le héros de toute la saga. Je ne sais pas si j'irai jusqu'au bout de cette saga, mais c'est un livre qui m'a plu dans l'ensemble. En fait, Alex possède le don de préscience, c'est-à-dire qu'il peut voir plusieurs futurs possibles et ça forcément ça va le servir surtout lors des combats. J'ai trouvé que ce don était très bien exploité par l'auteur et je suis très curieuse de savoir comment Alex va pouvoir continuer à se servir de ce don et j'espère qu'il va pouvoir également évoluer par la suite. J'ai néanmoins ressenti parfois un petit manque de profondeur dans l'intrigue. J'aurais aimé que certaines choses soient un petit peu plus creusées, mais bon, je laisse le bénéfice du doute à ce premier tome. J'ai donc passé un bon moment de lecture, néanmoins ça n'est pas un coup de cœur. J'attends encore de lire les tomes suivants, le 2 voire le 3, pour me faire un avis global sur cette série et savoir si je vais la continuer dans le temps. Donc c'est une affaire à suivre. Ensuite, j'ai envie de vous parler d'Hazelwood de Melissa Albert, publié aux éditions Milan. Dans ce livre, on fait la connaissance d'Alice, une adolescente qui habite avec sa mère. Toutes deux semblent assez libres puisqu'elles déménagent très régulièrement, un petit peu au gré de leurs envies. La vie d'Alice va totalement basculer le jour où sa mère décide de se remarier avec un homme richissime. Elles vont donc devoir habiter un grand appartement à New York. Un jour, la mère d'Alice va recevoir une lettre très mystérieuse l'informant du décès de sa mère à elle, donc de la grand-mère d'Alice, Althea Proserpine. Althea Proserpine était une autrice extrêmement célèbre, elle avait écrit les contes de l'Hinterland, sauf que désormais on ne trouve plus aucun de ses ouvrages, ils ont tous disparu. Un jour, la mère d'Alice va être enlevée et Alice va donc partir à sa recherche aidée par un de ses amis. Alice ne possède qu'un seul indice, Hazelwood. Hazelwood, c'est le manoir de sa grand-mère, sauf qu'Alice avait promis qu'elle n'y mettrait jamais les pieds. Je suis obligée de vous parler de cette couverture qui est vraiment sublime. Je l'adore, elle est magnifique, elle prend sens en fait quand vous lisez le livre, il y a plein de petits éléments du livre dessus, donc je ne vais pas vous la montrer en détail, en plus elle est reprise ici en première page.
Ça c'est un élément que j'adore dans le livre et c'est peut-être d'ailleurs ce que je préfère au livre, puisque pour moi ça a été une lecture assez mitigée. En fait dans le livre il y a deux parties. La première partie où on est avec Alice et sa maman à New York, et la deuxième où là ça part un petit peu dans tous les sens, j'ai trouvé. C'est une histoire qui m'a un petit peu déroutée, le personnage d'Alice n'est pas forcément attachant. Je n'avais qu'une envie, c'était d'aller à Hazelwood comme on me l'avait promis dans la couverture, dans le résumé. Moi c'est ce que j'attendais et on met un petit peu de temps quand même pour arriver à Hazelwood. J'ai trouvé que c'était une histoire qui était assez noire, assez glauque. Voilà, quelque chose de vraiment dérangeant. Alors après je l'ai lu l'été, c'était peut-être pas forcément la meilleure période pour le lire. Mais j'ai pas vraiment accroché avec ce livre. Il y a plein de personnages fantastiques. Ça c'est plutôt chouette. Bien évidemment on est obligé de faire le rapprochement avec Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll. Alors en plus l'autrice reprend le prénom d'Alice forcément. Moi je n'ai vu que ça, mais vraiment que ça. L'univers des contes m'a plu, c'est quelque chose que j'apprécie dans les romans. C'est un livre qui se lit relativement vite, il n'est pas très épais. Apparemment il va y avoir une suite. Je suis un petit peu surprise car pour moi ça pouvait faire un one shot. L'histoire se termine. Donc je ne sais pas du tout si je lirai la suite. En revanche, et ça c'est super intéressant, et je pense que je les lirai normalement, le recueil avec les contes de l'Hinterland, donc d'Althea Proserpine est prévu et j'adore les contes, donc je compte me l'acheter quand il sortira. Je n'ai aucune date à vous fournir car je ne sais pas du tout. Ça c'est vraiment quelque chose qui me plaît, j'adore les contes, et puis là c'est vraiment des contes pour les grands on va dire, c'est pas des contes pour les enfants hein, parce qu'il y a quand même des créatures qui sont pas franchement sympathiques. Donc c'est une lecture mitigée que j'ai eue, je ne peux pas dire que je n'ai pas aimé, ça n'est pas vrai, je n'ai pas non plus adoré ce livre, c'est un livre qui m'a vraiment déroutée. Donc si vous l'avez lu, j'attends vos commentaires pour en discuter car à mon avis on peut encore échanger pas mal autour de ce livre et je serais très curieuse d'avoir votre point de vue. J'ai un dernier livre à vous présenter et cette fois-ci on change totalement d'univers puisqu'on passe à de la romance. Il s'agit donc de Wilder, le tome 1 des Renégades de Rebecca Yarros et c'est publié aux éditions Harlequin, collection E.H. J'ai lu ce livre sur les conseils de Amandine de la chaîne Amandine Lecture et compagnie. Je vous mets bien évidemment le lien vers sa chaîne en barre d'infos et je peux dire merci Amandine car j'ai adoré ma lecture. Léa embarque sur un immense paquebot pour participer au programme d'études Study at Sea. En effet, elle a décidé d'être la tutrice du richissime Paxton Wilder, un jeune homme adepte de sensations fortes. Léa va donc devoir veiller sur Paxton pour qu'il reste concentré sur ses études et non sur ses prochaines figures acrobatiques si elle ne veut pas se faire virer du programme. Et avec Paxton, rien n'est joué d'avance. En effet, Paxton fait partie de la troupe des Renégades. C'est un groupe de personnes qui exécutent des figures les plus dangereuses qui soient. En plus, ils vont être filmés durant leur séjour sur le paquebot, tout ça pour réaliser un documentaire. C'est une romance new adulte bien cliché. En effet, la bonne élève avec le bad boy, tout ça c'est quand même du déjà vu. Mais on a un cocktail qui est survitaminé. On se laisse totalement embarquer par les aventures de Paxton. Il y a vraiment un très bon rythme dans l'histoire, à aucun moment je me suis ennuyée. J'avais envie de découvrir la suite de l'histoire, les personnages sont en plus attachants. Les personnages secondaires ne sont pas que des personnages secondaires, ils apportent un véritable plus dans l'histoire, on a besoin d'eux pour que les choses avancent. On a en plus un environnement qui change, pour une fois on est sur un immense paquebot qui fait le tour du monde et c'est super chouette de changer comme ça d'endroit. Il y a un petit côté policier que j'ai apprécié retrouver dans ce livre. En effet, quelqu'un cherche à nuire à Paxton puisqu'il retrouve son matériel saboté.
Donc on a envie de savoir qui finalement a un double visage. J'ai également adoré le personnage de Léa que j'ai trouvé très volontaire. Elle ne se laisse pas faire et elle a bien raison car Paxton va vraiment lui en faire voir de toutes les couleurs. C'est une jeune femme qui est fidèle et comme elle n'a pas du tout envie d'être virée de ce programme, elle prend vraiment sa tâche très au sérieux. J'ai donc adoré ce premier tome, il s'agit d'une trilogie, je m'attendais à une romance et j'ai eu une romance, mais j'ai eu une romance qui sortait un petit peu de l'ordinaire, je me suis vraiment attachée à l'histoire, aux personnages, à l'ambiance, bref, tout m'a plu. Donc je vous la conseille si vous cherchez une petite romance bien sympa. En plus, le premier tome est sorti en livre de poche et ça c'est super chouette pour le porte-monnaie. De mon côté, je lirai bien évidemment les tomes 2 et 3 quand ils sortiront en format poche. Ma vidéo est terminée, merci beaucoup de l'avoir regardée jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, les petits pouces en l'air, ça fait toujours super plaisir. Si vous avez lu un, deux ou les 3 romans que je vous ai présentés, mettez-moi un commentaire, je serais ravie d'en discuter avec vous, ça me fait toujours super plaisir. En attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Salut!